Donc en fait, notre objectif, c'était d'expliquer l'évolution d'un type de combat à l'autre et l'évolution par ce fait de l'équipement du soldat, du fantassin notamment, et de l'armement durant cette période, avec l'exemple du bois-le-prêtre. Donc dans les vitrines, on va trouver des choses très variées, on va trouver des choses représentatives de la guerre de mouvement, on va retrouver des choses qui font plus penser à la guerre de tranchées, notamment des pièces d'artillerie, des obus, des mitrailleuses. Donc on va en trouver notamment une mitrailleuse dans cette vitrine. On va retrouver l'évolution de la coiffure militaire. Donc on commence par exemple le képi français Garance pour arriver jusqu'au casque Adrien. On va retrouver également tout ce qui fait partie des combats de tranchées, donc les grenades, les masques à gaz, les poignards et les armes de poing. Et également ce qui fait aussi le quotidien des poilus, donc tout ce qui fait leur vie quotidienne, mais également l'artisanat de tranchées. Et on a également présenté ici 5 mannequins donc, pour montrer l'évolution de l'équipement. Donc un mannequin allemand de 1914, un mannequin allemand de 1916 et des mannequins français de 1914, 15 et 16. On s'est vraiment basé sur un sujet assez large en fait, qui correspond à peu près à tous les champs de bataille, mais sous le prisme du bois-le-prêtre. Donc on a par exemple des uniformes de certaines unités qui ont combattu au bois-le-prêtre. On a des pièces qui ont été réalisées au bois-le-prêtre par les fantassins de l'époque, donc où on voit écrit que ce soit en français ou en allemand au bois-le-prêtre. Et on a des pièces qui ont servi en fait sur les lieux, et l'expo est richement illustrée par de nombreuses photographies d'époque. Des vues aériennes, effectivement, en rentrant dans la première salle, on tombe directement sur une très grande carte en fait, du secteur, avec des vues aériennes qui ont été réalisées durant la Première Guerre mondiale, donc qui reprennent en fait chaque localisation. Donc ça permet aux gens de se resituer en 1914 dans le secteur des combats. On a un film d'environ 15 minutes qui est présenté dans la salle, qui présente des scènes d'après les combats au bois-le-prêtre en 1915. La guerre de 14 à Pont-à-Mousson est une succession, une conséquence de la guerre, de l'intervention des Allemands en entrant en France. Ils ont voulu prendre Nancy, et donc il y a eu les combats du Grand Couronné. Et comme ils n'ont pas eu de succès, ils sont passés par le nord, et là ils ont voulu entrer sur Nancy par la vallée de la Moselle et par le nord. Donc c'est là où il y a eu les batailles de Sainte-Geneviève d'abord, le Grand Couronné et le bois-le-prêtre. Bois-le-prêtre qui a été une partie importante de la vie mucipontaine, puisque ça a duré quand même presque un an, hein, la position des Français et des Allemands dans le bois-le-prêtre. Et c'est là, tout au moins sur le front des troupes, à Pont-à-Mousson, c'est devenu un point névralgique où on est passé de la guerre de mouvement à la guerre de tranchées. Et donc c'est pour ça que quand on se promène dans Bois-le-Prêtre, on a encore des tas de traces de cette situation. Et les combats du Bois-le-Prêtre ont été extrêmement violents, puisqu'on sait qu'il y a eu du côté français 7000 morts, du côté allemand aussi, environ au total près de 40 000 blessés, et que toutes ces personnes qui ont laissé leur vie pour nous, eh bien, ma foi, on en retrouve encore au cimetière du Pétang, et c'est toujours émouvant d'aller faire un tour là-bas. Et pour moi, cette situation du Bois-le-Prêtre est intéressante parce que elle donne une idée des combats et comment dirais-je, l'esprit des soldats à ce moment-là, qui ne voulaient pas céder un pouce de terrain, ni d'un côté ni de l'autre. C'était des combats acharnés, très durs, qui allaient
du jet de grenades jusqu'au puits de galeries, au sap, sous les tranchées pour pouvoir poser des mines et faire sauter les tranchées adverses. Et c'était extrêmement grave et sophistiqué aussi, parce qu'on a développé à ce moment-là des techniques et des tactiques aussi très, très importantes qui certainement ont profité. Les leçons tirées de ces événements-là ont profité après aux soldats français et allemands.